Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 25 au 31 mars pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Alors, regardons les énergies de votre semaine avec le tarot. Vous avez l'As de bâton, renouveau, regain d'énergie, renaissance. Alors, ça nous renvoie quand même à l'énergie d'émergence et de croissance de la pleine lune. On va voir ce que dit l'oracle en lien avec ça. Puis ça me renvoie aussi à la saison du bélier avec le soleil, qui se retrouve en bélier, ça renvoie indirectement à l'énergie qui est la vôtre avec Mars, et puis Mars qui vient de rentrer en poisson. Donc au trigone de votre signe, il y a une énergie renouvelée. Tout ça, c'est très stimulant. Très stimulant indirectement pour vous, et vous allez vous sentir renaître en fait. Cette nouvelle année zodiacale qui a commencé, elle vous stimule, elle vous donne une envie d'avancer, grande motivation, énergie créative aussi, très stimulée. On va voir ce qui se joue sur... Alors, nouvelle impulsion aussi, on me dit, dans les relations, et justement avec la pleine lune, on va voir. Alors, vous avez calmé les eaux, régulation de soi paisible. Ben, c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une impulsion, mais on est dans une énergie d'équilibre, d'harmonie, de régulation. Alors, cette pleine lune en balance, elle parle vraiment de rapport à soi et de rapport aux autres. Elle est dans des énergies d'équilibre, bien entendu, avec la lune en balance, mais elle est aussi dans des énergies d'impulsion, avec un soleil en bélier. Impulsion aussi pour libérer les peurs. C'est une pleine lune qui est résolument tournée vers la connexion à son moi supérieur et la libération des peurs, l'exploration de soi. C'est une éclipse lunaire aussi, cette pleine lune. Donc elle vous invite à plonger en vous-même. Ouais, pour retrouver un équilibre peut-être qui a été perdu. Et puis, elle entre en résonance forcément avec des messages qui concernent les guérisons de certaines peurs, dans tout ce qui se passe dans le reste du ciel, sur cette pleine lune et au-delà. On a Vénus qui est conjointe à Saturne et opposée à la lune noire en Vierge, qui permet d'aller vers la construction de liens solides d'attachement par la conscientisation de ces peurs. Alors les peurs liées à Lilith en Vierge, c'est la peur de manquer, la peur de perdre le contrôle, la peur de ne pas avoir fait suffisamment bien. Prenez si ça vous parle. Voilà, on est vraiment sur ça. Et puis Lilith qui est également au trigone d'Uranus et de Jupiter. Là, on a une accélération, une intensification aussi de ces libérations. Mais c'est vrai que voilà, ça se fait dans ce contexte-là, mais avec une lune en balance au moment de la pleine lune, on est aussi sur cette notion d'équilibre intérieur, d'apaisement. Vous allez trouver votre juste rythme pour dialoguer avec vous-même, pour dialoguer de façon peut-être plus apaisée avec les autres, sans vous faire passer en deuxième en fait. Donc on a cette nuance, j'en ai parlé dans d'autres tirages, cette nuance entre je me priorise, et c'est vrai que Chiron, conjoint au nœud nord en bélier, c'est le moment d'ouvrir un chemin de guérison pour se prioriser, c'est vrai. Le nœud nord en bélier, je le dis, je le répète, c'est vraiment cette idée de se donner la priorité pour lâcher le besoin de concorde, mais là c'est un petit peu plus nuancé finalement parce que la lune en balance, elle vous invite quand même à trouver un équilibre en fait entre moi et les autres. C'est pas tout ou rien, ça va être toute une nuance, toute une gamme de nuances entre deux. On va voir ce que disent les cartes au quotidien, donc sur le lundi 25. Ouais, c'est intéressant cette carte. Les amoureux, alors c'est l'énergie des Gémeaux, le dialogue. Il y a quelque chose de très tourné vers l'intellect. Et c'est vrai que Mercure est également, alors pas directement impliqué dans la pleine lune, mais est encore en bélier, à dépasser... Alors on a quand même toujours une conjonction à peu près, mais qui est en train de se défaire à Chiron. Mais Mercure a bien avancé par rapport au Soleil. Donc il n'est pas directement impliqué dans la pleine lune, si ce n'est que Mercure se trouve également sur l'axe Bélier-Balance, et donc il a quand même une influence indirecte sur
la réflexion de où je me place, où je place l'autre, et comment je me place par rapport à l'autre en fait. Donc tout ce dialogue intérieur qui va vous inviter à opérer des choix que vous allez faire en conscience, d'accord? Ça c'était déjà le message de la semaine dernière avec Mercure qui était conjoint à Chiron. Voilà, les idées sont plus claires en fait pour avancer. Cette pleine lune, elle va vous ouvrir les yeux sur quelque chose. Sur des compréhensions peut-être intellectuelle, mais pas que en fait. Compréhension aussi intuitive, il se passe beaucoup de choses au moment de cette pleine lune en signe d'eau, en poisson en particulier, bien entendu, en poisson, ouais. Et puis également en signe de terre, avec ce qui se joue en taureau. Alors c'est à l'opposé de votre signe, certes, c'est à confronter le désir de changement, le désir d'expansion. Voir comment aussi peut-être les relations à l'autre, dans le couple, en amitié, au travail, vous ont pénalisé d'une certaine manière. Et qu'est-ce que vous avez à en retirer? Donc là, il y a quelque chose qui va être compris, intégré, un meilleur dialogue, une meilleure communication avec vous-même, avec les autres. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour les 6 mois à venir, c'est très fort. Sur le mardi 26, oui, encore ce mental, cette parole claire, claire et rigoureuse. Vous êtes ancré et vous avancez. Ouais, vous êtes ancré et fort et vous avancez. Vous exprimez vos idées là sur ce mardi. Ouais. Vous allez faire connaître à qui on a besoin, à qui a besoin de l'entendre, vos besoins et vos priorités. C'est nécessaire pour vous de le faire et vous allez le faire pour vous-même. Très bien. Sur le mercredi 27, Valet d'épée et le cercueil. Il y a une nouvelle idée en fait, un renouveau sur quelque chose qui s'est terminé. Il y a une nouvelle impulsion, alors peut-être une relation qui s'arrête ou une situation qui s'interrompt. Vous avez des ressorts sous les pieds pour avancer. Vous intégrez ce qui a été vécu, les bilans établis. C'est vrai qu'on est sur la saison des poissons, enfin pas la saison des poissons, on est sur la saison du bélier, mais il reste encore 4 planètes en poissons. Vénus, Mars, Saturne et Neptune. Très positif pour vous. Et donc, on est encore sur ces conclusions-là. Donc, conclusion et intégration des conclusions des dossiers. On termine de nettoyer les choses du passé pour avancer. Aussi, le fait de conclure, ça vous permet d'ouvrir un nouvel espace créatif, un nouvel espace de pensée. Peut-être en lien avec les réseaux sociaux aussi pour certains, avec des projets connectés à des moyens de communication modernes, de nouvelles idées plus globalement. Vous avez 2 fois l'idée, et puis beaucoup d'intellect, de réflexion et de discussion aussi pour vous sur la semaine. Sur le jeudi 28, roue de fortune, ouais. Vous êtes sur un cycle d'amélioration. Les déblocages sont là, c'est protégé. Vous êtes guidé pour aller vers la joie, la chance que vous méritez. Ouais. Je sens aussi beaucoup de sagesse en vous, beaucoup de connaissance de vous-même. Vous faites venir la chance à vous également par vos pensées positives. Sur le jeudi 29, le pape et l'enfant. Alors là, on parle de concrétisation. Des concrétisations, des solidifications sur le plan de l'enfant intérieur, des guérisons pour certains, mais aussi des choses, il y a des décisions légales, je pense, par rapport à un enfant pour certains. Il y a un plus grand équilibre aussi intérieur, des clés, des solutions, des idées plus claires pour vos projets créatifs, vos projets d'entreprise, tout ce qui est naissant. Il y a vraiment des solidifications importantes, des concrétisations par rapport à vos projets, peut-être un désir d'enfant aussi. On me parle d'une union en lien avec un désir d'enfant aussi, une officialisation, peut-être que vous allez annoncer aussi à la famille la venue au monde d'un enfant ou la grossesse, mais aussi la gestation d'un projet. Ça peut être très symbolique ou décalé, c'est pas forcément un enfant directement. En tout cas, 3 arcanes majeures pour votre semaine pour le moment, donc c'est une semaine importante de renouveau, je pense. Sur le samedi 30, 8 de coupe et le coffre. Ouais. Alors le samedi sera propice peut-être à la méditation, à l'intériorisation, à une retraite. Peut-être que vous allez vous retrouver tranquille. Je vous vois au bord de l'eau, au bord d'un lac, au bord de la mer, pour vous ressourcer. Pour certains, il s'agira aussi de réfléchir à cette fin,
quelle suite vous allez donner suite à cette situation qui s'est arrêtée. Vous en avez besoin pour rester dans votre énergie ancrée. Là, je vois que sur le début de la semaine, ça fourmille. Il y a peut-être beaucoup de réunions, de sollicitations, des examens peut-être, des concours à passer. Vous avez besoin de vous reposer et pas forcément d'aller faire la fête, vraiment de prendre du temps pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne autour de vous, mais vous allez prendre du temps tranquille. Peut-être 1 heure ou 2 seulement, mais vous allez le prendre et ça va être important pour vous, c'est sacré. Vous allez le protéger, tout ce temps de calme. C'est vital, on me dit. Et sur le dimanche 31. Ah ouais. Ouais. Alors, 4 de denier et l'étoile, vous êtes protégé, vous êtes guidé justement pour prendre soin de vous. 4 de denier, protéger ce qui est important de protéger pour vous. Vous allez vous ménager sur ce week-end un temps, peut-être solo, du temps pour vous, pour vraiment vous ressourcer, pour vraiment vous régénérer dans le concret. Et vous êtes guidé en fait. Vous êtes guidé, les choses elles vont s'organiser de façon idéale, on me dit. Vraiment de la façon qu'il vous fallait organiser les choses pour que ça se passe au mieux et pour que vous puissiez vous reconnecter à votre nature divine. Il y aura des stabilisations ici, hein, ça ressort sur la fin de la semaine, des choses qui se stabilisent aussi peut-être sur le plan financier, sur le plan matériel. Vous aurez un petit coup de pouce, une synchronicité hein, qui va vous venir en aide. Demandez et vous recevrez. Voilà ce qu'on me dit. Demandez et vous recevrez. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.